Bruno de Montarville, qui fait partie du comté de Chambly et qui endure depuis maintenant 6 ans un problème qui a été créé par le gouvernement du Parti québécois et un problème qui a été compliqué par un gouvernement du Parti libéral. Plus tôt dans la journée, la ministre des Affaires municipales disait que, vis-à-vis nos positions à l'Action démocratique du Québec, qu'elle en perdait son latin. Alors, je me permets de lui donner une citation en latin qui explique très bien la situation actuelle du problème. Mon professeur de latin en serait très fier. Quosque tandem abutere, Catilina patientia nostra. Ce qui se traduit très simplement par « Jusqu'à quand allez-vous abuser de notre patience, Catilina? » C'est la situation que vivent les Montarvilloises et les Montarvillois depuis maintenant 6 ans. Et le 26 mars dernier, les Montarvilloises et les Montarvillois ont endossé la solution proposée par l'Action démocratique du Québec, qui est l'abolition pure et simple des conseils d'agglomération. Ça se résume ainsi. Et pendant la campagne, un fier Montarvillois s'était prévalu le statut d'intervenant particulier pendant la campagne électorale et avait placardé la ville de Saint-Bruno avec les pancartes qui disaient les choses suivantes. Fusion forcée, diffusion ratée, il faut que ça change. Et c'est ce que les gens à Saint-Bruno de Montarville ont fait, et c'est ce que les gens du comté de Chambly ont fait en votant pour l'Action démocratique le 26 mars dernier. Vous savez, Monsieur le Président, quand on choisit de vivre dans une ville, les gens ont choisi de vivre à Saint-Bruno de Montarville, ils n'ont pas choisi de vivre à Brossard, ils n'ont pas choisi de vivre à Saint-Lambert, ils n'ont pas choisi de vivre à Greenfield Park, ils n'ont pas choisi de vivre à Saint-Hubert, et ils n'ont certainement pas choisi de vivre à Longueuil. Ils ont choisi de vivre à Saint-Bruno de Montarville. Pour les choix, pour les raisons qui leur sont propres à eux et à elles. Elle est venue enlever ce choix qui leur revenait, qui l'était à eux. Il n'y a eu aucune consultation de fait auprès des Montarvilloises et des Montarvillois. Ça a été carrément imposé. Malgré ça, les Montarvilloises et les Montarvillois sont de fiers citoyens et tiennent à leur ville. Ils ont fait une pétition. 11 000 signataires à la pétition ont demandé au gouvernement de l'époque « On veut ravoir notre ville ». Le conseil de ville, dirigé par feu Marcel Dulude, avait passé une résolution unanime demandant le retrait de Saint-Bruno de Montarville de l'agglomération de Longueuil. L'élection municipale qui avait suivi, les deux partis avaient la même idée pour les citoyens, c'était de reprendre notre ville. Les gens ont cru, les Montarvilloises et les Montarvillois ont cru aux promesses libérales de 2003 de défusionner, de ravoir leur... Les diffusions ratées. C'était comme promettre, c'était comme dire aux gens, vous avez le choix entre 2 poisons, la strychnine ou l'arsenic. On a imposé une structure qui était vouée à l'échec. Vous voulez diffusionner? Parfait, on va vous donner le droit de vous exprimer lors d'un référendum. Mais on va mettre des bâtons dans les roues, on va mettre la barre tellement haute qu'on va vous rendre ça très difficile. C'était méconnaître les Montarvilloises et les Montarvillois, qui ont répondu massivement et ont travaillé pour reprendre leur ville avec ce qui leur avait été promis, mais encore une fois, entre la strychnine et l'arsenic. Un député l'a même dit juste avant la dernière campagne électorale, a admis que c'était une erreur d'avoir inclus Saint-Bruno de Montarville dans la fusion forcée. Les Montarvilloises et les Montarvillois, Monsieur le Président, veulent ravoir leur ville. C'est tout. Ils ne sont pas contre qui que ce soit, contre personne, contre aucune ville. Ils aiment leur ville, ça leur appartient. Les dernières années du gouvernement libéral. Ce qui blesse les Montarvilloises et les Montarvillois, Monsieur le Président, c'est le sentiment d'être considérés comme des citoyens de 2e classe, de second ordre. Et en plus de ça, ça coûte cher. Ça coûte très cher.
Le directeur général de la Chambre de commerce de Mont-Saint-Bruno a effectué une étude exhaustive à ce sujet qui a démontré que, en temps normal, la ville de Saint-Bruno de Montarville collecte en impôts et taxes municipales 28 millions de dollars avant l'agglomération. La première année de l'agglomération, il s'en est collecté pour 40 millions de dollars. Donc, pour l'an 1 du conseil d'agglomération, il a coûté aux contribuables, aux Montarvilloises et aux Montarvillois, 12 millions de dollars de plus, sans nécessairement avoir les services de meilleure qualité auxquels ils avaient dans leur municipalité. Notre chef et député de Rivière-du-Loup a entendu les Montarvilloises et les Montarvillois. Il les a écoutés, les Montarvilloises et les Montarvillois. Il est venu les rencontrer chez eux, à Saint-Bruno de Montarville, et les Montarvilloises et les Montarvillois ont répondu le 26 mars dernier en votant pour l'Action démocratique du Québec. Dans une lettre datée du 2 mai envoyée au Premier ministre, Monsieur le Premier ministre, pendant que perdure cette guerre entre la ville de Longueuil et les villes défusionnées, les citoyens continuent de payer les frais d'un système qui ne fonctionne pas et qui ne fonctionnera jamais. Vous conviendrez avec moi qu'on est loin d'avoir trouvé un terrain d'entente et que pendant ce temps, les citoyens endossent les frais de cette paralysie. À titre d'élu municipal indépendante, je vous demande d'intervenir, et ce, dès la session parlementaire qui débute le 8 mai prochain. Il est impératif d'agir promptement dans ce dossier pour éviter d'avoir à voter pour un troisième budget d'agglomération, alors que le deuxième n'est toujours pas réglé, certains frais n'ayant été réclamés ni dans les dépenses d'agglomération, ni dans les dépenses de proximité. Une fois avoué, nous voulons des gestes simples, concrets et efficaces. Un règlement dans ce dossier serait une preuve tangible de votre intention d'être à l'écoute des contribuables qui espèrent une attitude d'ouverture au cours de votre prochain mandat, et c'est signé Mme Nicole Charbonneau-Baron, conseillère municipale de Saint-Bruno. Des citoyens se sont pris en main, voyant encore une fois l'inaction pour régler le problème une fois et pour tout. Voici une pétition qui a été déposée par des citoyens et des gens d'affaires, datée du 11 mai 2007. Nous, les gens d'affaires, entrepreneurs, commerçants et professionnels implantés à Saint-Bruno, nous demandons à notre maire ainsi qu'à ses conseillers d'entreprendre immédiatement les démarches qui s'imposent auprès du gouvernement québécois pour exiger le retour à la pleine autonomie de notre ville. Cela inclut les services de police et d'incendie, le service de transport en commun, la cueillette des matières résiduelles et la maîtrise complète du développement économique de notre ville. Nous vous pressons, Monsieur le maire, d'exiger du législateur qu'il permette aux Montarvillois de se joindre à la MRC de la vallée du Richelieu. Je le cite, « Tant nos membres que ceux qui ne le sont pas nous ont demandé d'acheminer leurs revendications au maire et à son conseil. C'est ce que nous avons fait, puisque c'est de livre ce message à Québec. » Moi, Monsieur le Président, comme député de Chambly, je l'ai compris le message, je l'ai entendu et je l'apporte à cette Chambre. Le projet de loi numéro 6 ne règle pas la situation des Montarvilloises et des Montarvillois. Merci, Monsieur le Président.